Bonjour à tous, j'en profite que j'ai un peu le temps pour faire une petite vidéo de retour sur le Dementor. Donc il y a beaucoup de parties communes avec le Chronos, hein, donc il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de faire un petit retour dessus. Donc voilà, j'en profite pour le faire. Donc on connaît les petits soucis qu'il y a eu ce véhicule au niveau des supports qui sont beaucoup trop fragiles et donc qui plient sous les chocs et qui cassent. Ce qui entraîne quelques problèmes sur les axes de transmission aussi, qui plient chaque fois du coup. Donc pour pallier à cela, j'ai trouvé une super solution, voilà, qui n'est pas coûteuse du tout. C'est de mettre deux barres qui sont là, en PVC, ici à la place des... Donc il faut couper en deux cette pièce là. Et il faut mettre une vis là, donc faire un trou taraudé de 3 ou de 4, et faire pareil hein, de chaque côté. Donc ça permet de relier les deux tourelles tout en gardant une souplesse. Hein, vous voyez, les barres elles sont souples. Et ben, je peux vous garantir que le fait juste d'avoir ça, c'est plus du tout le même véhicule. Je peux prendre des coups, des chocs sur des mauvaises réceptions. Le véhicule ne va pas bouger, ne va pas broncher, je ne vais rien plier. C'est vraiment magique. Donc du coup, vu que j'ai mis ça, j'ai laissé mes anciennes pièces qui étaient cassées. Hein, donc celle qui était devant, j'ai juste fibré. Donc du coup, elle a plus grand intérêt. Bon, je la laisse quand même au cas où. Et celle qui était derrière, que j'avais renforcée avec un U en alu. Donc c'est là, pareil, quand il y aura les nouvelles pièces qui vont sortir, je mettrai les nouvelles pièces, mais j'ai plus besoin de les renforcer avec ce système. Ce système qui coûte rien du tout, hein. Une barre en PVC de ce diamètre, ça coûte 2-3 € dans les magasins de bricolage, quoi. Donc il faut bien mettre le châssis à plat. Hein. Si jamais vous avez déjà déformé votre châssis, il faut bien le remettre à plat, bien mesurer la distance qu'il y a entre les deux et mettre les barres. C'est très important d'avoir la distance d'origine, hein, sinon votre véhicule ne va pas se comporter correctement. Donc qu'est-ce que j'ai encore fait? Donc le moteur, donc là il est démonté parce que justement je vais faire un petit nettoyage, hein. J'étais en train de faire un petit nettoyage, donc j'ai mis un pignon de 12. Donc il y a plusieurs personnes qui ont conseillé hein, pour réduire un petit peu la vitesse. Pignon de 12, j'avais changé le cerveau qui m'avait lâché, malheureusement moi il était peut-être un peu trop faible ou je sais pas, donc j'ai mis un cerveau de 35 kg dessus, non 30 kg il me semble, c'était 30 kg, ouais ça suffit largement, 30 kg, c'est tip top, hein, ça, du coup ça tourne bien, et en gros bah, c'est à peu près tout. Bon, j'ai refait bien sûr les diffs, un peu plus durcis à l'avant et au milieu pour éviter justement le ballonnement de l'avant et de tout le temps se lever quoi. Bon après ça reste une machine, moi je le déconseillerais pour les débutants, hein. Ça c'est clair, elle est beaucoup trop violente, ou à moins qu'il faut la faire marcher en 4S, du coup avec un pignon encore plus petit. Mais par contre, la personne confirmée, qui maîtrise, qui sait faire les sauts, qui maîtrise, qui a des réflexes, qui acquiert déjà des réflexes, c'est une machine au top hein, pour cette personne. C'est clair, il va pouvoir s'éclater, faire des figures. C'est vraiment une machine très puissante qui va très vite. Donc dans ce cas-là, oui, mais pour débutants, franchement, je le déconseille. Oui, ce que j'ai encore fait, ce qui est important ici, là, le triangle supérieur, il avait un petit peu la fâcheuse tendance sur des petits chocs. L'axe qu'il y a qui relie les deux cales de chaque côté, l'axe avait tendance à sortir. Donc c'était un peu chiant, c'était pas bien grave hein, parce que ça cassait rien. Mais sauf qu'on est en train de rouler, on n'est pas à la maison, c'est un peu chiant parce qu'on n'a pas toujours tout ce qu'il faut pour démonter, pour le remettre en place. Donc moi tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai percé à travers les deux cales en plastique et j'ai passé une tige de 4. Tout simplement, j'ai taraudé les deux pièces en plastique et j'ai passé une tige de 4 et j'ai encore ajouté un écrou de l'autre côté. Et bien franchement, c'est tip top. J'ai plus de jeu et puis ça bouge pas, c'est nickel quoi. Et en même temps, ça permet de pallier un petit problème qu'on a sur la cellule avant. Quand on vient visser la plaque où il y a le système de
de direction dessus. Elle est fixée avec deux petites vis sur la cellule avant. Et le problème, vu que c'est pas très profond, on a tendance à casser la cellule avant, en fait. C'est-à-dire que les vis sont à peine vissées de quelques millimètres dans la cellule. Donc ça casse. C'est du plastique dur, donc le moindre petit choc, cette cellule elle casse. Donc déjà ce qu'on peut faire, c'est faire ce système. Moi j'ai encore rajouté des rilsans par mesure de sécurité, et j'ai percé un petit peu plus profond la cellule parce qu'il y a de la matière. Vous pouvez vous amuser à percer encore 5 mm sans problème dans la cellule, 4-5 mm, et mettre des vis un peu plus longues. Voilà. Une fois que ça c'est bon, normalement vous n'avez plus trop de soucis à vous faire. C'est vraiment donc c'est la version 1, hein, c'est vraiment les petits défauts de fragilité qu'on peut trouver là-dessus. Qu'est-ce que j'ai encore changé? La barre de wheeling. La barre de wheeling, la façon dont c'était maintenu, ça posait problème. Quand on prenait un choc, en fait, quand le véhicule était retourné et prenait un choc, la barre de wheeling avait tendance à se barrer complètement. Et il y avait aussi la barre où il y avait les deux roues qui se tordaient. Donc moi ce que j'ai fait, du coup j'ai enlevé tout le système et j'ai rajouté tout simplement, j'ai un pare-choc RPM derrière là. J'ai tout simplement percé une tige filetée à travers donc là il y a les trucs d'origine, hein, dans le pare-choc RPM, les trous d'origine. J'ai percé à travers, mis des vis et des petites roulettes que j'ai achetées dans un magasin de bricolage. Ben, je peux vous garantir que le résultat est excellent parce qu'en plus l'angle que donne le pare-choc RPM est juste idéal. L'engin se lève, ne se lève pas trop en arrière, reste bien stable et ne part pas en sucette. Pour moi c'est une très bonne réussite d'avoir fait ça, donc ça peut vous donner des idées. Hein, vous voyez que le système, hein, donc, il y a le pare-choc RPM et une tige filetée toute simple, hein, percée à travers avec des roues de chaque côté que vous trouvez dans tous les magasins de bricolage, il n'y a pas de problème. Donc voilà, comment fiabiliser cet engin. Et depuis que j'ai fait tout ça dessus, j'ai fait plusieurs sessions de bâche, hein, vous avez sûrement dû en voir quelques-unes sur ma chaîne. Je n'ai plus rien cassé, absolument rien. J'ai la chance de n'avoir rien cassé d'autre, c'est-à-dire que pour l'instant j'ai encore tout d'origine, les triangles sont d'origine. De ce côté-là ça va. J'ai juste une fois plié la biellette ici là. Cette barre là je l'avais pliée, je l'ai redressée depuis, j'ai plus de soucis, ça n'a plus bougé. Donc là pour ça je suis super content. Le reste ça a l'air de bien tenir avec les petites modifs. Voilà. Et ce que j'en ai aussi profité, vous voyez que j'ai la barre en PVC là. Du coup j'ai fait deux trous dedans, taraudé pour mettre un ventilateur juste au-dessus du moteur. Parce qu'il a tendance à chauffer quand même, hein, fortement, surtout dans l'herbe. Donc je vais placer donc j'avais fait un essai avec un petit ventilateur. Bon c'était de la merde, hein, que j'avais encore comme ça de côté, mais je vais mettre un plus gros. Et qui sera juste, du coup, grâce à cette barre, il sera juste fixé au-dessus. Donc à quelques millimètres du moteur, ça va pouvoir lui envoyer un petit flux d'air, là, ça va être nickel je pense. Parce que c'est vrai que dans l'herbe, j'ai tendance à être, au bout de 5-10 minutes, je suis en coupure. Si l'herbe elle est un petit peu haute, elle a vraiment tendance à chauffer, hein. Bon ça m'étonne pas, hein. C'est vraiment très puissant, le rapport de transmission est incroyable. Donc faites attention si vous voulez acheter ce genre d'engin. Apparemment il y a les pièces, de nouvelles pièces qui vont arriver, plus solides. Voilà, donc là où j'ai jamais eu de problème c'est les pneus sont excellents aussi. Puis le reste, je crois que... Donc, pour en finir avec notre Team Coralie des Mentor, le dernier petit souci que j'ai aussi eu, c'est les amortisseurs arrière, qui ont des fois tendance à fuiter sur certaines réceptions. Bon, pour l'instant, ça m'a pas trop gêné parce que c'est minime, donc je vais le laisser. J'ai un tout petit peu raboté les capuchons. Ça continue des fois un peu à sointer, mais bon c'est pas grave. De temps en temps je vérifie, je les ouvre et je rajoute s'il manque quelque chose. Pour l'instant ça va. Donc pour finaliser la clé du succès pour ce genre d'engin, pour le fiabiliser, c'est pas compliqué, ça vous coûtera pas cher. C'est ces deux barres, hein. Tout simplement ces deux barres. Si vous avez des soucis comme moi devant, c'est de percer les axes et ça va vous changer l'engin
Donc, et le mieux, ce serait aussi de mettre bien sûr des pare-chocs RPM avant comme arrière, pourquoi pas. Moi à l'avant, du coup je l'ai enlevé parce que je l'ai utilisé pour autre chose. Mais j'ai pas, même malgré ça, j'ai pas eu d'incident avec les barres. Donc ça se passe bien. Donc voilà, donc si vraiment vous voulez vous lancer dans l'aventure, soit vous attendez les nouvelles pièces qui vont arriver qui seront plus résistantes, ou alors vous avez des méthodes pour le fiabiliser un petit peu. Voilà. De toute façon, on n'a rien inventé, hein. Ce système, il est utilisé sur beaucoup d'autres engins déjà. Système de barre entre les tourelles, quoi. Un petit peu flexible, hein, pour garder la flexibilité du châssis et des tourelles quand même, mais que ça amortit les chocs d'une façon incroyable, hein. C'est jour et la nuit, hein. Donc voilà, donc si ça peut vous aider, si j'ai pu répondre à certaines questions pour des personnes qui auraient des doutes ou qui seraient un petit peu embêtées avec ces engins, voilà, j'espère que ça a pu vous aider. Donc je vous dis à bientôt et au plaisir de vous avoir sur la chaîne. Ciao, ciao!